Recording breath. Bonjour et bienvenue au rendez-vous numéro 4 de l'énéagramme Orenba. Donc déjà, il y a un beau chemin qui a été fait. Le premier, le deuxième et le troisième rendez-vous, on a pu rencontrer 3 archétypes à chaque fois et aller un peu plus loin dans la réflexion de la personnalité, de qu'est-ce qu'un énéagramme, qu'est-ce qu'un énéatype et comment voilà l'humain fonctionne et interagit. Donc aujourd'hui, on va faire une petite révision sur est qui se situe comment par rapport donc à cette étoile, à ce symbole d'étoile à 9 branches. Et puis voilà, chacun amènera sa couleur, ses émotions, ses envies et ses points de départ, de où on a commencé à croire que il fallait que nous fassions ceci ou cela pour être bon et OK. Et puis, au fur et à mesure de l'atelier et des autres qui vont venir, on va pouvoir rencontrer encore une fois comment on peut trouver des solutions et comment en miroir on va pouvoir grandir ensemble et comment on va pouvoir communiquer avec soi-même et avec les autres en toute sérénité. Alors c'est un chemin de vie, donc ça sera pas évidemment à chaque fois facile ou évident, mais on va commencer à comprendre un peu mieux, à ressentir un peu mieux et à expérimenter la vie avec des clés de compréhension sur nos modes de réaction. Parce que finalement, là où on peut interagir directement, c'est sur nous. Même si quelque chose à l'extérieur va nous déranger, eh ben cet extérieur, il fera ce qu'il a à faire. Mais il n'y a que sur nous que nous pouvons œuvrer. Tout comme le chemin de la vie et le chemin d'accès vers la lumière et donc vers le meilleur de soi. Donc vous avez l'étoile à 6 branches devant les yeux et dans votre carnet, je le souhaite, pour retrouver chaque archétype. Comme vous l'avez vu dans chaque rendez-vous, je vous ai mis les points spécifiques des chakras, ce qui peut être aussi une invitation à aller travailler en méditation sur ces points différents. Et aujourd'hui, on va aussi aller un peu plus loin, dans le sens où on va rencontrer les résonances avec les autres, observer effectivement ce triangle ici, le 3, le 6, le 9, donc ce triangle équilatéral que l'on retrouve avec le 1, le 4 et le 7, même s'il est invisible pour les yeux, il n'est pas invisible dans la réalité. Et puis l'autre, le 8, le 2 et le 5. Vous pouvez voir, il y a 3 triangles qui s'emboîtent dans ce cercle. Et donc évidemment, ça va créer des correspondances, des réactions. Ici, on l'appelle des intégrations et des désintégrations. Donc il y a des énergies qui vont nous nourrir, qui vont nous aider à avancer, et d'autres qui vont moins nous nourrir et plus nous plomber. Et c'est là où quand on va rencontrer quelqu'un à l'extérieur qui va avoir cette énergie, qui va nous stimuler, on va avoir tendance à se dire: «C'est un ami, ah ouais, avec lui, j'aime bien», et quelqu'un d'autre qui va être dans cette forme de désintégration, qui va plutôt nous nous contraindre et ne pas aller dans notre sens. Et celui-là, peut-être on dira: «Ah c'est moi mon ami». Sauf qu'en réalité, le monde est unité. Et dans ce monde unité, l'un et l'autre, en fait, vont nous permettre de grandir, nous permettre de nous libérer de nos souffrances et de nos croyances limitantes. Alors on continue, parce qu'on a un beau chapitre aujourd'hui à voir. Je vais passer avec les flèches. Ça sera plus simple, si j'y arrive. Alors, je sais pas si ça va marcher comme ça. Hop, voilà, je vais la passer comme OK. Donc, on est réunis en cercle autour de cette sphère à nous écouter avec le bâton de parole. C'est ce que j'invite à chacun à faire lorsqu'on est en cercle de parole, évidemment, pour pouvoir se dire que quand on a le bâton de parole, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a la possibilité de parler à notre rythme et aussi longtemps qu'on le veut.
sans que l'autre nous coupe la parole. Donc, si vous avez l'occasion, je vous invite à faire cet exercice. C'est pas facile, mais une fois qu'on l'a utilisé, qu'on l'a appréhendé et rencontré et ressenti, eh bien, ça devient un outil très précieux. Et après, on l'aime beaucoup parce que justement, ça va créer des rythmes, des cadences et respecter l'espace de chacun. Donc, si vous connaissez pas cet outil, je vous invite à le faire. Et si vous le connaissez, eh ben, continuez à le faire. Et donc, voilà, ce bâton de parole, bien, aussi, ça va nous permettre de nous exprimer. Donc, je vous invite, voilà, à chanter, à danser, à vous exprimer dans nos langages psychiques, physiques et émotionnels. Donc là, on va reconnaître les trois royaumes afin de trouver une communion réelle et une plénitude et une unité. Allez, dans le vif du sujet, pour chaque énéatype. Voici les phrases types et les croyances limitantes de chaque énéatype. Donc, on va les rencontrer toutes. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans votre carnet. On en reparle évidemment. Et, et en plus, voilà, moi, je vais peut-être avoir des exemples à vous donner en même temps. Donc, je vais commencer avec le numéro 1, le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est un archétype qui va avoir tendance à dire « je suis droit et travailleur ». Et cette phrase est très importante pour lui. Il peut dire aussi « on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors je vais le faire moi-même. Et puis, ça ira peut-être plus vite. Et puis, ça sera fait comme j'ai envie que ce soit fait. » Parce que, je vous rappelle, il est quand même perfectionniste. Mais sa problématique, et ce qu'il exprime d'ailleurs, c'est « on n'en fera jamais assez pour mériter le meilleur ». Donc, en fait, il va s'en mettre plein le dos et peut-être d'ailleurs se fatiguer beaucoup. Et donc, je vous invite à méditer sur ces moments où vous êtes perfectionniste. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, on a tous ces émotions, tous ces pulsions réactionnelles. Et donc, les observer chez les autres et chez soi, bah, ça nous permet tous de grandir. L'archétype 2, l'altruiste. J'aime, j'aide. Je sens ce dont les autres ont besoin avant même qu'ils le sachent. Vous vous souvenez, je dit, il a un petit côté parfois orgueilleux, cet archétype 2, parce qu'en fait, à force d'observer les autres, parce que pour lui c'est important de prendre soin des autres et de savoir que les autres prennent soin de lui, etc. Enfin, que chacun prend soin de chacun, ben, comme c'est super important pour lui, et ben voilà, hein, euh, il fait en sorte d'avoir une très bonne réflexion, très rapide, pour pouvoir anticiper tout et dire: «Bah, tu vois, je te l'avais dit». Parce que ça, c'est très agréable pour un archétype 2 de recevoir ces messages de: «Ah bah oui, finalement, tu avais raison», tout ça. Ça, ils adorent. Donc si l'autre m'aimait comme moi je l'aime, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont un petit côté passionné et que pour eux, bah, ils donnent tout à l'autre. Ils font tout pour l'autre. Ça peut être même poussant un petit peu la personnalité d'un altruiste, ça peut être: «J'ai tout fait pour toi». La problématique de «j'ai tout fait pour toi», c'est que la personne, littéralement, peut étouffer, hein, donc peut-être générer des problèmes et des maladies, hein. Donc voilà, prenez soin de vous observer avec délicatesse et justesse. Mais voilà, accueillir aussi bien les 2 côtés en fait, d'une pièce. C'est le yin, c'est le yang, c'est un peu et voilà. Si l'autre m'aimait comme moi je l'aime, il n'y aurait pas de problème. Bah, voilà, peut-être accompagner et se dire: ben peut-être, je vais aimer moins l'autre et peut-être m'aimer un peu plus moi». Peut-être ça peut être un bon conseil pour un archétype 2. L'archétype 3, le battant. Le battant a tendance à dire: «Je réussis, je suis efficace», ou en tout cas à se le dire, hein, comme tous les autres énéatypes. «Je suis le roi du planning, je suis efficace. D'ailleurs même, j'ai un planning rempli pour toute l'année. Je ne supporte pas l'échec, je ne supporte pas la faille. 98 de réussite, c'est encore 2 d'échec». Vous voyez la façon dont peut fonctionner un archétype 3?
Et c'est là où il vient aussi rejoindre l'archétype 1. Et voilà, je vous l'avais dit lors du dernier atelier, les archétypes qui peuvent avoir sujet au burn-out parce qu'ils vont pousser les limites, pousser leurs propres limites, alors que l'archétype 8 va pousser les limites des autres. J'en reviens ici. Donc voilà pour l'archétype 3, je réussis, je suis efficace. Le 4, le romantique. Je suis sensible et différent. Je me sens souvent inadaptée à la situation dans laquelle je suis. Vous savez pourquoi il se sent inadapté à la situation? Parce que il s'identifie à ses émotions. Donc si dans cette adaptation, son émotion, peu importe, colère, joie, peur, est colorée d'une teinture, bien, il va en fait croire que c'est pour ça qu'il n'est pas adapté. Mais en fait, il faut qu'il se détache de cette émotion pour pouvoir justement aller voir, aller rentrer peut-être. Il n'y a pas d'adaptation ou d'inadaptation, il y a juste un état d'être et accueillir ce qui est. Et donc, il peut dire aussi, il y a en moi une force qui vient d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, il se sent submergé par les émotions. L'archétype 5, l'observateur. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut entendre facilement dire « je sais ». Je comprends. Parce que, souvenez-vous, ça lui permet aussi de mettre les autres à distance. Oui, je sais, je comprends. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se dire et à dire j'aime être seul. La solitude m'apaise, me ressource et me fortifie. Il peut aussi dire il y a tant de choses à comprendre et si peu de temps pour lire, pour étudier, pour écrire, pour faire, pour mettre dans la matière. L'archétype 6, le loyal. Je suis loyal, je fais mon devoir. Ça, c'est très important. Je suis en permanence sur le qui-vive, rien ne m'échappe. Rien ne lui échappe, effectivement, comme les néatypes 2, l'altruiste. Sauf que chez lui, sa raison, c'est pas parce qu'il porte son attention sur les autres, pour que les autres l'aiment. Non. C'est le loyaliste, il est très vigilant parce que, souvenez-vous, il se fait plein de scénarios. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir un dinosaure derrière la porte. Ou alors, il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, des cailloux sur la route qui font que mon pneu se crève, etc., etc. Donc voilà, ça leur crée une hyper-vigilance et donc voilà, en permanence sur le qui-vive. Et donc, rien ne leur échappe. Ils peuvent dire aussi je respecte toujours la parole donnée. Je respecte mes engagements, moi. Donc ça peut être quelqu'un qui reste ferme et qui reste rigide sur ses positions. Chose qu'on peut retrouver justement chez l'archétype numéro 1, au niveau de la rigidité, de la rigueur. L'épicurien. Je suis heureux, je suis optimiste. Pour lui, il est possible qu'il dise bah, la vie est un jeu, pas la peine de se prendre au sérieux. Ou je suis polyvalent et multitalentueux. Souvenez-vous, on en a déjà parlé. L'épicurien, c'est quelqu'un qui est en capacité de faire plein de choses et de ne rien aboutir. Parce qu'en fait, l'épicurien peut s'ennuyer et se lasser très rapidement. Pour avoir rencontré des archétypes 7, voilà, c'était vraiment, il y a le mot qui me vient, amusette. C'est ce qu'elle disait. Elle disait, moi, il faut que je m'amuse parce que si je m'amuse pas, ben, je m'ennuie et si je m'ennuie, ben, ça va pas. Donc, elle était en perpétuelle recherche de l'amusement. Donc, commencer quelque chose. Si ça devenait trop laborieux, le laisser, prenez autre chose, etc., etc. Un exemple, elle nous disait quand elle était au travail, eh bien, elle observait à l'extérieur les animaux quand elle était au bureau. Comme elle était en open space, eh bien, elle voyait sa collègue en face. Et en fait, sa collègue apparemment semblait être du même archétype qu'elle.
Et donc elle s'amusait beaucoup à s'observer dans leur jeu de: «Oh c'est bon, on va pas prendre les choses au sérieux, allez et si on se faisait une pause?» et cetera. Mais donc c'était quelqu'un qui avait aussi du mal, dans une forme d'engagement. Voilà pour l'épicurien. On y reviendra évidemment. L'archétype numéro 8, le protecteur. Je suis fort, je suis juste. J'aime bien provoquer et mettre les pieds dans le plat. Typique chez les néatypes 8. Rappelez-vous, il ne supporte pas la faiblesse. Donc il va anticiper tout pour pouvoir, être, très, acteur de ce qui se passe pour que, d'une part, rien ne lui échappe et surtout, qu'il montre aussi sa force. Il y va quoi. Il réfléchit, je dirais, il réfléchit pas, il fonce. Et donc il peut dire: «Les projets de grande envergure et la situation difficile ne me font pas peur. Au contraire, c'est un challenge. Allons-y tous ensemble». Mmh. Il a une grande force pour amener les gens avec lui. Rappelez-vous, on est avec lui ou on est contre lui. C'est, noir ou blanc. Il y a pas de nuance entre les 2. Mmh. Et le médiateur, l'aîné à type 9, peut être quelqu'un qui a tendance à dire: «Je suis calme et facile à vivre. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi». Donc c'est quelqu'un, comme je vous l'ai déjà dit, peut choisir et donc demander l'avis aux autres. Par exemple au restaurant: «Bah, je sais pas moi, bah, qu'est-ce que vous prenez vous?» par exemple. Ou il dirait: «On dit de moi que je suis diplomate et apaisant dans les conflits». Beh, justement, imaginons une personne qui dit oui, une autre qui dit non. L'archétype 9 se trouve au milieu, chacun dit: «Alors, tu dis oui ou tu dis non?» Ça, c'est impensable pour un aîné à type 9. Il va dire: «Bon, bah, calmez-vous, vous en reparlerez plus tard», mais il se positionnera rarement. Encore une fois, pour tous les aînés à type, selon le chemin, selon l'endroit sur le chemin où vous vous situez, évidemment, il y aura, différentes possibilités. Un archétype, dont le masque est complètement collé sera, très collé aux explications que je vous fais. Quelqu'un qui a déjà cheminé, beh, ça sera peut-être un peu plus difficile pour dire: «Ah non, moi je suis un peu cette année à type là, un petit peu celui-là». Voilà, parce que justement, il y aura eu un chemin déjà de fait. Mais pas de souci, on va cheminer encore ensemble et vous allez pouvoir découvrir en douceur et et par des exercices et par du temps, vous allez découvrir, c'est sûr, votre énéatype d'origine à votre enfance. Pouvoir, voilà, le libérer. Alors, nouvelle diapo, 3 royaumes égale 3 sensations. Encore ça va être encore des redites, mais c'est pour que ça rentre bien et que vous compreniez de manière fluide. Donc les 3 royaumes, je vous le rappelle ici, le 8, le 9, le 1, le royaume de l'instinct. Le 2, le 3, le 4, le royaume de l'émotionnel. Le 5, le 6, le 7, le royaume de mental. Donc dans ces chaque royaume que j'ai écrit ici, instinctif, émotionnel et mental, chacun va vivre des sensations et des sentiments depuis leur point de vue. On va avoir une tendance réactionnelle. Et donc on peut aussi les appeler les 3 oublis spirituels. Mais voilà, tout ça, c'est quand même relié à la source Orenda, puisque Orenda signifie le soi, le plus grand soi qu'il soit à l'intérieur de l'être. La source, voilà, source spirituelle, elle a tous ces noms, l'Orenda. Donc pour reprendre les archétypes, je vais commencer en haut avec donc le 8, le 9 et le 1. Eh bien, en fait, sa sensation dans ce royaume instinctif, c'est il a la tristesse d'être séparé de la source. C'est vraiment quelque chose qui, voilà,
enfin, je vous en ai déjà parlé, hein, il va réagir par la colère parce que, voilà, où est la source? Où est j'allais dire la finitude, mais où est la finesse? Où est la raison? Par exemple, le 9, voilà, il est tendu entre l'intérieur et l'extérieur. Il ne connaît pas ses limites, corporelles. Donc en fait, il est rattaché, voilà, à c'est quoi le plus grand que lui? Et il le trouve pas. Il va le chercher à l'extérieur, il va le chercher à l'intérieur, il le trouve pas. Mais en fait, la source, elle est à l'intérieur et elle est à l'extérieur. Et c'est pour ça, en fait, qu'on parle de yoga, qu'on parle de, voilà, tout ce travail énergétique. On revient à la respiration. L'inspire et l'expire. Et dans l'inspire et l'expire, on peut aller chercher à l'intérieur et chercher à l'extérieur et ramener dans cette unité, dans cette réunion. Et donc ça va beaucoup aider ces archétypes de l'instinct de pouvoir se réunir pour, voilà, se rendre compte que la source, elle est là, elle est partout. Et donc, voilà, travailler sur ce sentiment de tristesse, de séparation. Après, il y a beaucoup d'autres explications, hein, mais en tout cas, sur ce sujet-là, ici et maintenant, voilà ce que je vous propose. On pourra évidemment en reparler en entretien, évidemment. Donc, les archétypes de 3, 4, qui font partie du royaume émotionnel. Ils ont le désespoir de ne pas sentir l'être. Rappelez-vous, l'énéatype 4 s'identifie à ses émotions, donc ne sait pas où sont ses émotions. Donc voilà, ça va vraiment créer des désespoirs de ne pas sentir l'être. Donc on peut remarquer sentiment de tristesse, sentiment de désespoir. Et quand on tourne vers le royaume mental, le 5, le 6, le 7, eh bien, on rencontre des individus qui ont peur de ne pas trouver le lien. Donc l'archétype 5 qui va avoir tendance à s'isoler, l'archétype 7 qui va avoir tendance à l'inverse de l'énéatype 5, lui, à être dans une espèce de profusion. Et l'archétype 6, voilà, qui est dans ses peurs de ces scénarios incroyables. Donc voilà, vous pouvez vraiment reconnaître que chaque archétype va travailler ou va rencontrer ou va être en réaction à toutes ces émotions. Donc ici, on revoit les 3 couleurs de chaque royaume pour que ce soit plus simple pour vous. On revient sur les mêmes phrases, hein, instinctif, émotionnel, mental. Et à la différence de ce que je disais juste au-dessus, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le 9, il est au milieu de 2 instinctifs. Donc en fait, comme on vous a enfin vous le savez, il y a cette personnalité qui est centrale et une aile à droite, une aile à gauche. Donc des appuis, pour pouvoir s'envoler. Donc les appuis, chez le 9, qui est instinctif, ça va forcément être instinctif ou et instinctif. OK? Que l'énéatype 1 peut avoir une aile en instinctif et une aile en émotionnel. Donc on voit comment chaque archétype va pouvoir respirer et trouver un équilibre. Alors on va avoir des tendances, comment on peut dire? Des tendances, qu'on va mettre en avant, des tendances qui en fait, c'est comme quand on est bébé, on essaye quelque chose. Alors je vais prendre un exemple, on jette un jouet par terre, hop, le parent prend le jouet ou voilà, on va prendre la maman. La maman prend le jouet, redonne. Le bébé va essayer avec le papa, lance le jouet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que papa va faire comme maman? Est-ce que la grande sœur, le grand frère, voilà. Est-ce que la famille, est-ce que les gens, est-ce que la nounou, est-ce que le tonton, la tata, voilà. Comment chacun va réagir si je fais ça? Et de par cette expérience-là, bah, le petit va se créer des croyances. Si c'est un enfant à qui on ne redonne jamais, bah, il va croire des choses. Et si c'est un enfant, ben, on lui rend toujours. Il va créer autre chose. Et s'il y a une partie de la famille qui lui rend, une autre partie qui lui rend pas, ça va encore créer d'autres teintures dans notre univers, dans notre paysage et notre façon d'explorer la vie.
Et c'est pour ça, en fait, que chaque archétype est vraiment différent. Hem, voilà, là, je pensais aussi, à d'autres, moyens, hein. On peut regarder au niveau, des cartes ADN, des cartes métalliques, différentes structures, hein, qui nous composent, mais on peut avoir les choses identiques et finalement être complètement différents. Même dans les fratries ou même voir chez les jumeaux. Donc voilà, chacun a vraiment sa couleur unique. Donc vous avez pu voir, je vais pas peut-être pas tout lire, mais voilà, vous pouvez voir que le 3 va être émotionnel, émotionnel, le 6 entouré du mental et du mental, et que voilà, chacun peut avoir des ailes et des appuis différents. Donc je vais t'inviter là maintenant à faire un petit exercice d'appui et à choisir, 2 mots, 2 phrases pour toi. Donc, quelles sont, les 2 phrases ou si tu en as plus, tu en prends plus, mais quels sont les mots, les phrases qui te touchent particulièrement et peut-être à les mettre dans un ordre. Comme ça, en les mettant dans un ordre, ben, on peut rencontrer encore plus, hem, ce qui fait sens pour toi, ce qui fait réaction. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère? Et puis, ça, on le fera ensemble quand on en parlera et quand on sera en rencontre. Mais voilà, se dire: «OK, alors, être soi-même, pour qui aujourd'hui, maintenant que je connais un petit peu les archétypes, pour moi, être soi-même, ça serait quel archétype?» Et puis on continue. Être en joie. Être en joie, à ton avis, c'est important pour quel archétype? Se protéger soi-même, être en sécurité. Pour qui c'est important d'être en sécurité? Et pour qui c'est important le sens du beau, la beauté, la loyauté, la rigueur personnelle, l'amour et la connaissance? Pour qui c'est important d'être aimable, d'avoir les ressources nécessaires et d'être intègre? Pour qui c'est important le soutien? Avoir la paix. Mmh, le mot force. Être en capacité de réaliser de manière optimiste. Avoir de la valeur, être heureux, être soutenu et accepté. Voilà, on reviendra à ces quelques phrases, à ces quelques mots et voilà, tout ça, ça va te permettre de construire petit à petit, la connexion aux autres et à toi-même. On continue. Donc voici la lecture type. Donc une image idéale de soi. Tu es bien et tu es OK si. Vous pouvez remarquer que le si, c'est une condition et ça, c'est une croyance et cette croyance, eh bien, comme l'image, en fait, que j'adore à côté, beh, on va choisir. On va choisir de porter tel ou tel masque. Donc peut-être que, votre masque change selon l'endroit où vous êtes. Si vous êtes avec des amis, avec des collègues, avec vos enfants, avec vos parents. Peut-être que vous avez, déjà observé que vous avez des tendances comportementales, des tendances réactionnelles différentes selon tous ces endroits. Eh bien, je vous invite juste à en prendre note. Si vous avez votre carnet, voilà, vous c'est juste pour vous, en toute bienveillance, hein. Il n'est pas question de se flageller, de se culpabiliser, on le fait déjà beaucoup trop. Mais au moins, d'en avoir conscience. Et une fois qu'on en a conscience, en fait, il y a quelque chose qui s'allume, qui s'éveille. Et après, on peut plus faire semblant avec soi-même. Et vous allez voir que
Il y a peut-être des phases qui peuvent sembler difficiles, mais c'est vraiment un chemin initiatique, heu, vers la paix, vers soi. Et donc l'enfant, voilà, enfant s'identifie à ses codes pour être aimé par ses parents. Parce que je vous le rappelle, hein, c'est juste ça, hein, qui nous importe. C'est l'amour. C'est ce qu'il y a de plus fort. C'est l'énergie, hem, la plus puissante. Et donc l'être va se construire autour de cela, autour de ces croyances de: «Il faut que je fasse ci, il faut que je sois bien pour recevoir de l'amour, recevoir de l'attention, recevoir la vie presque, tout simplement». Donc on a rencontré ça déjà, mais c'est un rappel que la personnalité, c'est différent d'être une personne, d'être, moi j'aime bien dire un individu. Parce que dans le mot personne, beh, c'est comme, le conte d'Ulysse. Quand Ulysse rencontre le gros monstre, que le gros monstre lui dit: «Il y a quelqu'un?» Et Ulysse non, il lui dit: il y a quelqu'un», il cherche à voilà, à le trouver et Ulysse, eh bien, hem, il a pas envie de se faire dévorer par le gros monstre, hein, comme tous les enfants, comme tout le monde. Et donc le gros monstre lui dit: «Comment t'appelles-tu?» Ulysse lui répond: «Je m'appelle personne». Et quand à un moment donné, le monstre cherche à nommer Ulysse, ben il le nomme personne. Alors imaginez, personne est là dans la pièce. Alors comment il peut-il y avoir quelqu'un s'il y a personne? Donc voilà, dans la personnalité, il y a un petit peu ça, il y a un petit peu qui se cache derrière. Donc l'idée, c'est voilà, d'être un individu et de d'être dans sa pleine, comment dirais-je? Dans sa pleine unicité, dans sa pleine éq son plein équilibre, aligné encore une fois avec le cœur, le corps et l'esprit, qu'on va retrouver encore une fois dans chaque royaume. Mmh. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc dans la personnalité, lui pense de lui et ça, c'est ce qu'on appelle tous les jugements. Rappelez-vous, le juge, c'est un menteur, le jugement. Mmh. Donc voilà, lui pense de lui. C'est différent de ce que pensent les autres, OK? Il y a que nous qui sommes, 100 du temps avec nous. Donc ce que l'on pense être est différent de ce que l'on est. Surtout quand ça tourne, quand ça tourne, quand ça tourne, quand on se juge, quand on se culpabilise, quand je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça. J'ai envie de dire: «Lâchez-vous les baskets, lâchez-vous les baskets» et essayez d'expérimenter ça. Vous prenez, je sais pas, dans vos possibilités 3, 4, 5 jours, une semaine où vous ne faites que des choses à votre rythme, sans essayer de culpabiliser et cetera. C'est pas facile, mais essayez. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est vraiment, très agréable et à la fois très bouleversant, mais ça permet vraiment de déconnecter, et d'avoir des voilà, des compréhensions, en fait, des schémas. Et par exemple, ben, au lieu de vous coucher à une heure comme d'habitude, ben, le faites pas. Faites-le si vous êtes fatigué et puis, si vous avez faim, mangez. 3 heures du matin, bah, c'est pas grave, expérimentez ça. Parce qu'en fait, depuis que nous sommes petits, hein, depuis que nous avons vu: «Tu es OK, tu es bien si tu fais comme ci, si tu fais comme ça», bah, c'est comme si alors ça dépend où on a grandi, mais c'est comme si on n'avait jamais eu l'occasion de faire à notre rythme, hein. Les parents, bah: «Va faire dodo, c'est l'heure, demain il y a école», par exemple. Hem et s'il y avait pas tout ça? S'il y avait pas tous ces injonctions? Si, la vraie vie, c'était de vivre à nos rythmes et si je vais revenir à cet exemple de musique et si chacun pouvait jouer sa note, son rythme et sa musique, comme dans la nature? Est-ce que à un moment donné, peut-être, on viendrait tous s'accorder les uns aux autres, sans forcément qu'il y ait d'injonction, sans forcément qu'il y ait, je sais pas moi, qu'il y ait un peintre qui se retrouve boulanger ou qu'il y ait, je sais pas moi, une serveuse qui se retrouve, gardienne d'un temple au fin fond de la montagne, vous voyez? Peut-être que, ben, comme la nature, il y aurait une espèce d'harmonie qui retrouverait son équilibre. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion même,
sur 2, 3 jours, c'est bien d'expérimenter ça. Je mange quand j'ai faim, je dors quand j'ai envie de dormir, j'écris quand j'ai envie d'écrire. Voilà. Et c'est pas mal d'être coupé, du coup, d'horloge, de téléphone, enfin, de tout ce qui peut vous rappeler les rythmes. Mais quoi qu'il en soit, vous verrez forcément le soleil. Donc ça, c'est quelque chose qui se déclenche quand vous essayez de faire abstraction au temps, parce que bah, vous le voyez en fait. Et c'est pour ça que sur 2 ou 3 jours, il peut se passer vraiment des choses intéressantes. Parce que vous vous dites, attends, 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 je sais qu'à midi, en ce moment, le soleil, il est là, hein, on va pas me la faire, hein. Donc en fait, enfin, voilà, juste expérimenter. C'est aussi ce que je vous invite à faire pour la vie. La vie, c'est beau et c'est précieux. Donc, passons pas notre temps à la gâcher. Donc voilà, je reviens à ma fiche. Qui suis-je et qui es-tu? Donc, suis-je vraiment comme je crois que je suis ou suis-je vraiment comme les autres me voient? Ça, c'est des questions que moi j'adore. Dans mes accompagnements à vous proposer pour vraiment vous aller. Parce que voilà, on va reconnaître chez chaque archétype la propriété de l'humain et de pouvoir concevoir ce qui n'est pas. Mhm. Et donc, l'archétype numéro 1, ben, c'est quoi qu'il a envie au fin fond de lui? Il a envie d'être parfait. Hein, imaginez, il est voué à une quête très difficile, hein, parce que est-ce qu'il est parfait pour lui? Est-ce qu'il est parfait pour l'autre? Est-ce qu'il est parfait pour les autres? S'il cherche à être parfait pour lui et tous les autres, je sais pas, mais il a quand même un petit peu de ça, l'archétype numéro 1. L'archétype numéro 2, voilà, pour lui, il est important d'être serviable. Donc, c'est quelqu'un qui, à table, avec un grand repas de famille, ben, avant même qu'il y en ait un qui ait pensé qu'il fallait se lever pour aller chercher la suite du repas, le serviable, ben, il a déjà tout fait, il a déjà servi tout le monde. Hmm. Le 3, capable, il a besoin d'être reconnu, l'archétype 3. Et je vous rappelle, il a besoin d'être reconnu pour son être intérieur. Il a besoin d'être reconnu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait. Il est vraiment là, la jonction importante pour cet archétype-là. L'archétype 4, l'originalité. Il a besoin, et à la fois il n'a pas besoin, parce que c'est ça sa problématique, c'est qu'il se sent différent. Mais qu'à la fois, il est différent, on est tous uniques. Donc il faut vraiment que l'archétype 4 se soulage de ce poids, de se dire, mais je suis tellement différent. Tout le monde est tellement différent. Et à la fois, oui, il est dans son originalité, dans son authenticité. Il n'a pas besoin de se coller à son émotion pour être, tout simplement, pour être original. Il n'a pas besoin, il l'est. L'archétype 5, impartial. Il n'a pas besoin d'être impartial ni pour lui ni pour les autres. On ne va pas venir l'envahir dans son espace. Euh, voilà, après, il y a des concordances entre les archétypes qui vont beaucoup se jouer, par exemple, pour cet archétype-là, pour cette relation à l'autre. Mais voilà, est-ce que c'est, je reviens, suis-je vraiment parfait, serviable, capable, impartial, loyal? Donc je m'arrête aussi, c'est le loyal. C'est plus fort que lui. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est plus fort que moi. Et vous prenez tous les mots. Donc s'il y en a qui vous parlent plus, hein, c'est plus fort que moi, j'ai besoin que ce soit parfait, j'ai besoin d'être serviable. Vous les notez hein, sur votre carnet, hein, surtout, on en reparlera ensemble. Donc voilà, c'est important pour le 6. Pour le 7, c'est important d'être optimiste. C'est sa seule, encore une fois, c'est la façon de réagir. C'est la seule façon qu'il a eu, petit, de, euh, de se faire aimer, par exemple. Et ça vaut pour tout le monde. Le 8, donc la puissance. Et le 9, paisible. Donc tout ça, c'est les masques qu'on peut voir ici, avec l'illustration. Et donc, en fait, encore une fois, avec l'objet qu'on jette quand on est petit, on voit comment ça réagit autour de nous. Ben, il y a un masque, on s'est dit, il est plutôt pas mal, celui-là, il me plaît bien. Et pouf, on s'est collé ce masque avec tous ces adjectifs qualificatifs que j'ai notés.
Je suis parfait. Ah, qu'est-ce que ça fait quand je suis serviable, etc. Donc, on a tout essayé et donc on a commencé à y croire à ces histoires. Sauf qu'à un moment donné, il y a les masques, parfois ils viennent coller à la peau et on ne peut plus les enlever. Et c'est à ce moment-là où ça devient douloureux de les enlever pour vraiment retrouver qui nous sommes en dessous. C'est tout l'objet de cet accompagnement. Donc, vous pouvez voir cette image, oser être toi sans peur de l'invisible. Ou alors, qui suis-je vraiment? Comment trouver la sérénité avec moi et les autres? Bah, voilà, on est un petit peu toutes ces théières, ces poissons. J'aime beaucoup les images. Donc quand, voilà, le mental voilà, comment la réalité, est objective, comment il y a, vous savez, la, la façon de vivre des animaux, comment ils vivent au présent, comment voilà. Je vous invite dans cet état de conscience à revenir à ces instants de présence. Parce que c'est là où vous allez pouvoir trouver l'apaisement de tout ce que vous avez sur le dos ou de toutes les croyances. Donc, parce que le mental, voilà, il conçoit ce qui n'existe pas encore. Donc il va être dans une réalité fictionnelle et donc une réalité fictionnelle, c'est une réalité qui est dans le mensonge. Sauf si ça devient une habitude, que ça devient une croyance, on va développer, et ça on est très fort, nous les humains, on va développer, hem, une vision et en fait, vivant de nous-mêmes, des événements, ben, on va réussir à la créer. On va réussir à la nourrir. Vous savez, il y a une phrase que je dis souvent: «Attention, ne donne pas à manger à ton monstre». Parce que ton monstre, eh bah, tu le nourris et puis, ben, voilà, à un moment donné, bah, il prend toute la place ce monstre, hein. Donc voilà, les archétypes 6 connaissent bien cette réalité fictionnelle parce qu'eux, ils sont constamment en train de créer ces scénarios. Très, très vite et ils sont très, très mentales donc ça va très, très vite. Un exemple. Ah oui, ça c'est dans l'esprit, on se dit: «Ben, bah, alors, je fais ça, puis après je vais faire ci, puis comme ça, puis encore comme là. Alors donc bon, si ça fait alors hop» et puis, voilà. L'humain est ainsi déconnecté de la réalité. Parfois, ben voilà, on arrive à tout ce qui est surmenage, burn-out, fatigue et cetera parce qu'en fait, est trop dans l'analyse et en fait, il faut aussi laisser décanter et juste accepter ce qui est et puis, cheminer. Parce qu'un mental sain, c'est ce qui est dans la réalité. C'est cet état de conscience que vous êtes en train d'écouter la vidéo, vous êtes en train de m'écouter, de m'entendre, de me voir, mais en même temps, vous sentez une odeur, peut-être à côté de vous, il y a une tisane, il y a un café, il y a un thé, peut-être il y a de la lumière. Peut-être dehors, il y a des oiseaux ou peut-être, je sais pas, il y a d'autres animaux, des chevaux ou des écureuils, voilà. Vous voyez autour de vous enfin, vous voyez l'écran, vous voyez l'ordinateur, mais peut-être autour de vous, bah, il y a un mur avec des post-it ou alors il y a une fenêtre ou alors voilà. En fait, être en état de conscience dans cet instant présent et revenir, ça je peux vous inviter à le faire parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver de mieux en mieux, revenir à la respiration et puis sentir son cœur qui bat. Et puis vraiment s'aligner dans cet état d'être, hem et dans cette réalité présente à cet instant, maintenant. Petite parenthèse, j'ai composé des relaxations, des guidances que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez en besoin de vous relaxer, de vous apaiser, n'hésitez pas, il y a une petite, bande de que qui vous sont disponibles. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser ces outils parce qu'effectivement, les miennes ou celles d'autres, hein, parce que maintenant on trouve plein de propositions, mais c'est vraiment des choses qui peuvent vous amener à cet instant présent et à des guidances de relaxation, mais aussi de méditation. Vous pouvez les utiliser pour, voilà, vous mettre en méditation, assise, allongée, comme c'est le meilleur pour vous et vraiment expérimenter ces dans la réalité.
Et donc parce que, voilà, un mental qui est malade, c'est un mental qui va déformer la réalité, qui va se raconter des histoires et qui va être donc dans la personnalité du masque. Parce que ce qu'elle pense d'elle est différent de ce qu'elle est. Parce qu'une personne égale le masque, égale ce qui est illusoire. C'est égal aussi à qui n'est pas vrai. Avec le message de l'enfance, on pense être notre personnalité, on pense devoir être telle ou telle personnalité parce que c'est mieux pour être aimé. Et donc on se construit pour avoir des repères intérieurs qui va être construit autour de cette personnalité, parfois même de ses illusions, et donc dans une survie, heu, en société. Et après c'est tout le modèle, hein, qui est construit comme ça et donc beh, c'est quelque part, on est guidé. Donc à nous de d'apprendre à nous libérer et de côtoyer peut-être aussi, des individus qui vont nous aider, nous et nous partager notre quotidien de cette liberté-là. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je vous partage, hein, et que je vous transmets, ces enseignements. Parce que voilà, nous portons la croyance que si nous ne portons pas ce masque, on est visible et on n'est plus caché, donc on risque d'être anéanti. Et je vous promets que plus vous êtes vous-même, plus vous allez être fort, moins vous aurez justement besoin de vous cacher parce qu'en fait, il y aura plus rien à cacher parce que tout sera ce qui est et vous allez accueillir les choses de la vie, beaucoup plus en légèreté. «Ah, c'est comme ça? D'accord». On accueille. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer de ces croyances limites, ces souffrances habituelles et répétitives. Parce qu'on n'est pas ça. Mmh. J'adore le langage des oiseaux, hein. On n'est pas ça. Mais en même temps, on est quoi alors? Mmh. Ben, on est tout et on est rien à la fois. On n'est pas cette personnalité qui nous colle à la peau. On n'est pas, tout ce qu'on nous montre à la télévision, dans les publicités. Non, on n'est pas ces identités-là. C'est ça, c'est des mensonges, en fait. Et on n'a pas besoin de ressembler à ces images qu'on nous montre, comme, tous ces mannequins, enfin voilà, on en a beaucoup parlé, hein, mais on n'est pas obligé de coller à une image, surtout pas d'ailleurs. Donc qui sommes-nous? Beh, révélons la vérité de ce que l'on est, unique et à la fois toute cette unicité fait de chacun d'entre nous une cellule, hem, unique, unitaire, individuelle et à la fois un groupe et ce groupe, encore une fois dans la société aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Si notre planète est malade, c'est parce qu'en fait chacun d'entre nous n'est pas à sa vraie place, n'est pas dans son identité véritable, aligné avec alors on peut l'appeler la mission de vie, aligné avec, encore une fois, je vous parlais de la carte métallique, on est, pour certains, pas encore bien aligné avec, qui on a à être et donc bah, ça crée des maladies, le mal et nous dire. La planète est malade, elle nous dit, elle nous raconte par sa maladie. Donc plus on travaille sur soi, plus on évolue. Plus on va vers l'essence. On va connaître ce que l'on pense être, connaître ce que l'on n'est pas et retrouver son essence. Parce que quoi qu'il en soit, on va vers son essence. Parce que quoi qu'il en soit, on sait que on aura un passage à la fin de notre vie qui nous amènera à retrouver son centre. Je ne suis pas ce que je pensais être. Donc je ne suis pas ce que je pense être, je suis, tout simplement. Donc être ce masque, ça veut dire égal à la survie. On reste identifié à cela, à ce masque. Et donc l'ego, c'est la personnalité grossière. Vous vous souvenez, hein, cet, énéatype 7 que je vous disais, il rentre dans un bar et ha ha ha, oh oh, oh, il crie fort, il peut être, avec des grosses blagues et puis, pareil, hein, l'ego de l'archétype 5 qui va se cacher, pas faire de bruit et essayer d'être invisible. Et voilà, chacun dans sa personnalité grossière, voilà, va s'oublier, mais va être dans un mode de survie et de croyance.
La persona, la personne, la personnalité, c'est l'illusion de l'être. L'ego veut continuer à exister, quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est sa raison d'être à lui. Mais on n'est pas obligé de laisser toute la place à cet ego. Ok? Il est là. Il y a pas mal de médecine dans laquelle on évoque, ah non, mais moi je veux plus de l'ego, ou il faut sortir l'ego. Pas du tout, l'ego il est là. Il a un rôle, hein, il a besoin de s'exprimer également. Donc à nous de l'entendre, mais à lui laisser sa place, sa juste place. Ok, je t'ai entendu. Là, ça me fait penser à un film d'animation qui s'appelle Vice et Versa. Et dans ce film d'animation, ils en parlent bien, enfin bien. Euh, c'est abordable et en fait, on rencontre différentes émotions et que bah, chaque émotion est importante. L'idée, c'est pas d'être et de pas vivre. Non, l'idée, c'est d'être et de vivre. Et quand on vit et qu'on est en choix, ben, on va forcément ressentir les émotions. L'idée, c'est de pas s'y identifier, l'idée, c'est de pas être en réaction, mais on va les ressentir quand même. Donc, les accueillir et puis que chacun ait sa place et que on puisse trouver ce chemin de communication avec soi et encore une fois avec les autres. Donc, pour les continuer à exister, évidemment, hein, c'est son rôle, je vous l'ai dit, et c'est inconcevable pour lui de ne pas être, de ne pas être en réaction, parce qu'il est lié à la peur de base, hein. Il est là pour la survie, parce qu'il évite d'être en contact avec cette peur initiale qu'on reçoit. Donc l'ego, c'est un mécanisme qui se met en place pour protéger notre personnalité. Et donc, chaque archétype a une compulsion. Et la compulsion d'évitement et la compulsion de défense. Mhm. Donc, de défense de l'ego. Donc, l'ego, réaction. Et on a signifié deux modes de réaction. On a la fuite et on a la lutte. Donc, certains archétypes vont avoir tendance à fuir, d'autres auront tendance à lutter. Et peut-être on peut avoir les deux. Ça dépend. Peut-être on a une aile qui va se situer dans un autre archétype. Ou peut-être on va rencontrer l'intégration ou la désintégration. On va encore le revoir par la suite. Petit pas, on y va. Donc il souhaite maintenir le masque de la personnalité. Donc on a une première étape qui est la fuite. C'est la compulsion d'évitement. Et en deuxième étape, on a la lutte, qui est un mécanisme de défense. Pour reprendre la fuite, la compulsion d'évitement, on va reconnaître par exemple l'archétype le 4. Éviter la banalité. Parce que donc il cherche à sortir du lot. C'est dur pour lui d'être différent et à la fois, il a besoin d'être différent pour être vu et remarqué, pour être peut-être considéré aussi. Donc, il aura tendance à être dans l'énergie de la fuite. L'archétype 4 peut être un archétype qui aura tendance à aller bouder pour s'isoler parce que voilà, c'est un mode de réaction. Vous vous souvenez, je vous parlais de Calimero, par exemple. On peut aussi l'identifier au vilain petit canard. Alors, le titre est particulier, hein, mais en tout cas au canard qui est d'une couleur différente dans la tribu de la famille. On peut reconnaître aussi dans la fuite, la compulsion d'évitement, l'archétype numéro 7, parce que c'est un archétype qui évite à tout prix les contraintes. Donc, c'est un très bon jongleur qui, vous savez, c'est plutôt un archétype qui est dans le plaisir. Donc, il va toujours chercher à ce que ce soit plaisant. Alors, quand le masque lui colle à la peau, que ce soit plaisant pour lui uniquement, évidemment. Mais après, voilà, il y a des progressions. Donc, l'émotionnel, c'est quelque chose qui est lié à la passion. La passion, on le reverra, hein, mais la passion, c'est quelque chose qui nous consume. On est aujourd'hui, voilà, dans l'année, il y a différentes saisons. Et là, moi, ici, on est en été. Et en énergie d'été, on est dans l'énergie du feu, le feu du cœur. Donc, dans les émotions passion, on va le lier à l'émotion du feu du cœur. Et la passion, en fait, ça consume, ça va brûler tout.
Donc l'idée, ici, comme dans l'énergie de l'été, ça va être d'accueillir ce feu de la vie, mais de ne pas le laisser être trop puissant, de sorte à ce qu'il ne nous consume pas. Mais à la fois, il ne faut pas l'éteindre, ce feu, puisque c'est le feu de la vie. Donc ici, on vient garder le feu dans sa respiration pour qu'il soit toujours présent, ni trop ni trop peu, pour trouver la juste mesure. Évitez donc de rentrer dans cette passion, dans cette jalousie, qui va nous amener à la souffrance et du cœur. Et le mental, voilà, qui est dans cette fixation, dans cette rigidité, et qui va donc créer des rigidités, évidemment, psychologiques, mais après dans le corps également. Parce qu'effectivement, plus on va entrer dans l'âge, plus on va grandir dans les âges, si on a plusieurs solutions, soit le masque qui vient se coller et après ben, on est complètement collé au masque, soit il va décoller, respirer. Donc plus on est âgé, plus on a de risques de coller à des pathologies qui sont liées à nos systèmes de croyances, à nos limitations et à nos souffrances. Donc on peut reconnaître assez facilement les maladies que peuvent générer tel ou tel archétype et encore une fois, voilà, telle ou telle façon de vivre. Et donc la deuxième étape, la lutte, qui est donc un mécanisme de défense. Ben, l'exemple le plus flagrant, c'est l'archétype 8. Parce que l'archétype 8, il est en réaction directe. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Il est direct, souvent en train d'être en colère ou de crier, ou voilà, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il est en réaction. Donc, parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais on a envie aussi d'aller un peu plus loin et de trouver l'équilibre, hein, comme cette jeune femme là sur la photo à côté. Donc, l'énéatype 1, la rigueur et la souplesse, ça c'est le nid. La paix intérieure et la générosité, ça c'est les ailes. Le plaisir de vivre et de partager facilite son envol, c'est-à-dire l'écoute et la maîtrise de ses émotions, révélatrice de son cœur et de son identité profonde. Ce cœur, c'est trésor qui l'aidera à gouverner sa vie. Il a vraiment besoin de ça, l'archétype 1. L'énéatype 2, l'autonomie affective, la base. Le plaisir d'agir pour soi et la rigueur, les ailes, permettront à l'aidant de développer sa force pour s'affirmer, trouver sa quête et gouverner sa vie. L'énéatype 3, l'action efficace, ça c'est la base. Le partenariat, une aile en 2, la connaissance de soi, une aile en 4, la confiance en soi et dans les autres pour agir. L'équipement, le 6, permettent au battant de donner du sens à sa vie, à sa quête, à sa mission, à condition que le faire soit au service de l'être. Encore une fois, hein, être plus que faire. Il accède ainsi à une grande sérénité intérieure. Il peut être pour l'énéatype 3, ça va être aussi la spiritualité. Ça va vraiment lui ouvrir de jolies portes. Et tout ce que je vous dis là, on en reparlera, hein. Là, c'est vraiment une première étape pour un peu dégrossir tout ça, parce que je vous ai présenté les ailes. L'énéatype 4, donc c'est l'autonomie affective, l'estime, la confiance en soi, ça c'est la base, la rigueur, la constance, la stabilité, ça peut être son équipement 1, le plaisir de faire, de réussir, structurer son temps, atteindre ses objectifs, ça peut être une aile en 3. Connaître, observer, analyser, cultiver la pensée positive. Ça va être l'énergie des 5. Déjà, vous voyez, il y a plein de possibilités. Ça va conduire cet affectif à trouver son équilibre et son envol. Ainsi, il développe sa capacité relationnelle d'aide, de soutien, d'emploi, et ça emploie toute sa créativité, son authenticité et sa profondeur d'esprit. Sa quête, sa mission, c'est pour, voilà, pour gouverner sa vie et donc
profil que nous aborderons plus loin, évidemment, comme tous les autres. L'énéatype 5. L'énéatype 5, c'est l'esprit de groupe, l'expression des sentiments. Ça, c'est ses ailes. Ça aide l'observateur à déployer avec force sa pensée, son plumage, à faire preuve de tolérance et à partager avec plaisir son envol. Donc, l'énéatype 5, en fait, il faut juste qu'il ouvre un peu sa porte et que, par exemple, s'il a ce savoir, il a tout ce bras de savoir, il accepte pas que de donner le bout des doigts. Hein. L'archétype 5, c'est bien s'il donne tout ce qu'il connaît, avec légèreté et petit pas, petit pas. L'énéatype 6, la foi, la confiance en soi et dans les autres. Ça, c'est son nid. C'est important qu'il apprenne à faire confiance, mais qu'il ne se mette pas en danger, hein, parce que rappelez-vous, l'archétype 6 peut aller chercher trop loin et donc se mettre en danger. Non, 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 non. On est quand même attentionné à ce qu'on fait en conscience, en présence, mais on y va. Quand on y va quand même en étant consciencieux. Donc, de manière autonome, ça va être ses ailes. Cultiver la paix, ça sera son équipement. Se faire plaisir et se réaliser dans l'action. Et ça va l'emmener à l'envol. Et ça va l'amener aussi à la sérénité. Parce que ça permet au loyaliste de répondre à son besoin de paix, de calme et d'assurance. Et ainsi d'accomplir sa mission et de gouverner sa vie. L'énéatype 7, optimiste, l'épicurien, ça, c'est le nid, peut s'appuyer sur des valeurs de force, de justice, de confiance et de loyauté. Ça sera ses ailes. Et prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir et contempler la vie. Avant de se lancer, avant de s'envoler avec droiture et rigueur dans le travail pour accomplir sa mission et gouverner sa vie. Ce qu'on peut reconnaître aussi avec l'archétype 7, c'est que quand on dit qu'il a tendance à avoir plein de... Comment je voulais dire ça? Voilà, à prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir et contempler la vie, c'est parce qu'en fait, l'archétype 7, il peut avoir tendance à aimer, à préférer la méditation, mais la méditation en mouvement. Donc, c'est-à-dire la marche, par exemple. Ce qu'on peut proposer à un archétype 7, c'est de, justement, méditer, contempler la vie en méditation statique. Parce que l'archétype 7 a tendance à être plus en mouvement. Donc, le ramener à quelque chose d'immobile peut lui permettre d'aller encore plus en profondeur dans son réel besoin. Donc, c'est ce qu'on va lui conseiller. Même si vous savez, c'est un archétype qui adore se faire plaisir, et donc par goût, il va choisir de méditer en mouvement. Parenthèse. L'énéatype 8, donc la force, ça c'est son nid, c'est vraiment un archétype de force. Le calme, donc l'aile en 9, et le contact humain, ça c'est l'aile en 7. L'écoute de ses besoins et ceux des autres, ça l'amène à la tendresse, le plumage du 2. Bien, ça représente les ressources nécessaires pour son envol vers une réflexion intérieure qui va être réparatrice et qui va l'amener dans un envol vers l'énergie du 5, en vue d'accomplir sa mission et gouverner sa vie. Je termine avec l'énéatype 9. La force, l'affirmation de soi et la rigueur, ce sont ses ailes. La paix, l'équilibre intérieur, le nid. Et il est très important pour lui, son nid. Le plaisir d'agir, d'atteindre des objectifs et de réussir, ça va être trouvé dans l'équipe et l'énergie du 3. Qui va lui redonner confiance pour enfin trouver sa vie, trouver sa place, s'accomplir et, encore une fois, gouverner sa vie. Donc, pour conclure un peu différemment, parce que voilà, je vous répète les mêmes choses, mais après, ça va rentrer en douceur. Donc, on est dans le royaume instinctif, le royaume de la colère. Vous vous rappelez le 8, extérioriser.
rien vous met en colère et vous l'exprimez. L'archétype 1, intériorisé. Vous êtes en colère, mais ne le dites pas. Et ça boue à l'intérieur et ça fait mal. L'archétype 9, il est neutre, mais il est volcanique. Vous n'êtes jamais en colère. Donc, comme un volcan, hein, imaginez. Le jour où le volcan se met en réaction, eh ben, c'est un volcan. Donc, votre réaction spontanée en cas de problème. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle action mettre en place? Ça, c'est ce qu'on va voir. Le royaume mental, le royaume de la peur, avec l'archétype 7, qui lui est donc extériorisé. Vous aimez avoir des certitudes intellectuelles et vous aimez les partager. L'archétype 5, intériorisé. Vous vous méfiez du monde extérieur et vous voulez comprendre tout pour vous rassurer. Vous n'aimez pas non plus le monde intérieur parce qu'en fait, il vous semble inconnu. Les sentiments, les émotions, etc. Tout ça, c'est inconnu. Donc, vous êtes méfiant à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, on verra par la suite les solutions. Le 6, neutre. Donc, le neutre, il a beaucoup, beaucoup de pensées, il a beaucoup, beaucoup de scénarios. Vous êtes perpétuellement dans le doute quant aux décisions à prendre. Ah, et si je faisais ça? Ah, non, peut-être qu'en fait, je vais faire ça parce que je suis pas sûre, en fait. Ça, c'est l'archétype 6. Donc, encore une fois, votre réaction spontanée en cas de problème. Qu'est-ce que je dois comprendre? Donc, je vais vous inviter à réfléchir à tout ça. Le royaume affectif des émotions, le royaume de l'image et du ressenti. L'archétype 2, extériorisé. Vous faites très attention à vos vêtements, au maquillage, à l'apparence. Vous aimez être vu. Vous aimez prodiguer des marques d'affection. Vous avez pensé avant les autres, ce qui est bon pour eux. Mais un pull, j'ai froid. L'archétype 4, intériorisé. Vous êtes très affecté par l'extérieur. Vous avez besoin de vous retrouver isolé, parfois même d'aller bouder. Vous avez besoin qu'on vienne vous chercher, mais à la fois comme vous boudez, c'est dur qu'on vienne vous chercher, d'accepter qu'on vienne vous chercher. Et donc, vous êtes aussi très affecté par les ressentis internes parce que vous ne savez plus et vous êtes perdu. Les archétypes numéro 3 sont neutres, hein, vous savez, c'est ceux du milieu, ceux qui ont les deux ailes dans le même royaume. Vous ne ressentez rien ou bien n'êtes jamais certain de votre ressenti. Pas de culpabilité. C'est parce qu'on vous a appris, vous avez cru que c'était bon de être beaucoup plus dans le faire que dans l'être, et donc vous n'avez pas appris à ressentir. Ou en tout cas, voilà, à pouvoir mettre l'expression dessus. Donc, votre réaction spontanée en cas de problème, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas? Et est-ce que j'ai envie? Vous aurez plutôt tendance à vous poser ce type de questions. Voici quelques phrases sur ce que l'on appelle les fiertés égotiques. Donc, on l'avait déjà vu lors de la première session, le premier atelier, mais c'est un petit rappel pour voir où vous en êtes par rapport à ces phrases, pour voir si il y en a qui sont beaucoup plus claires, ou s'il y en a qui sont plus floues, ou s'il y en a, c'est sûr, c'est ça maintenant, j'en suis certaine. Donc, je vous invite vraiment à ressentir chaque phrase et à vous dire, OK, j'aime, j'aide, je suis sensible et différente, je réussis, je suis efficace, je suis forte et juste, je suis calme et zen, je suis loyale, je fais mon devoir, je suis droite et travailleuse, je suis heureuse et optimiste. À quoi t'identifies-tu maintenant? Et si plusieurs phrases te touchent, te parlent, eh bien, tu peux les choisir et puis tu mets des petits numéros, tu les mets dans l'ordre
Et apprendre aussi que ben, je ne suis pas ce que je dis, je ne suis pas ce que pensent les autres, et je suis. Et c'est tout. Et c'est comme cela. Je suis là où j'en suis maintenant, je chemine, petit pas, petit pas. Donc voilà, dans ton carnet, je t'invite à renoter même ces phrases, parce que c'est aussi important, là c'est une parenthèse, hein, de ne pas travailler uniquement sur les ordinateurs. Il y a des facilités effectivement avec les ordinateurs, de mise en page, de correction, de tout ça. Mais en fait, le papier amène ce qu'on appelle dans la pratique du corps, hein, du tai chi, du qigong, du yoga. En fait, il y a le chi, il y a l'énergie qui circule euh, dans nos mains jusqu'à notre papier, voilà, jusqu'à l'expression de ce qu'on a à écrire, pour plein de raisons, et pour aussi le fait que ben, il y a des méridiens et des points d'énergie dans notre corps. Et par exemple, une parenthèse, hein, le 1 du cœur commence sous l'aisselle et vient jusqu'ici au petit doigt. Et par exemple, voilà, on a voilà, à chaque doigt, on a des énergies en lien avec les métaux, en lien avec les organes, en lien avec tout ça. Et donc, voilà, utilisez votre corps, pas que votre tête et les ordinateurs. Donc voilà, vous pourrez retrouver ces phrases et je continue. Voici d'autres phrases sur lesquelles vous allez pouvoir aussi vous dire, tiens, à quelle elle appartient? Est-ce que c'est plutôt tel ou tel énéatype? Est-ce que ça me parle? Parce que c'est surtout ça, hein, le but du jeu de ces ateliers, c'est de comprendre avec quel fonctionnement je vais fonctionner, l'autre va fonctionner. Et donc, ça va vraiment vous aider à comprendre comment on peut se retrouver sur le chemin pour mieux communiquer. Donc, je les lis avec vous peut-être. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qui peut dire ça? Je n'en ferai jamais assez pour mériter le meilleur. Je sais ce dont l'autre a besoin avant même que lui le sache. Si l'autre m'aimait comme moi je l'aime, il n'y aurait pas de problème. Je suis la reine du planning, efficace. Je ne supporte pas l'échec, la faille. 98% de réussite, c'est encore 2% d'échec. Je me sens souvent inadaptée à la situation dans laquelle je suis. Il y a en moi une force qui vient d'ailleurs. J'aime être seule. La solitude m'apaise, me ressource, me fortifie. Il y a tant de choses à comprendre et si peu de temps pour lire et étudier. Je suis en permanence sur le qui-vive, rien ne m'échappe. Je respecte toujours la parole donnée, mes engagements. La vie est un jeu, pas la peine de la prendre au sérieux. Je suis polyvalente et multitalentueuse. J'aime bien provoquer et mettre les pieds dans le plat. Les projets de grande envergure et les situations difficiles ne me font pas peur. Au contraire, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. On dit de moi que je suis diplomate et apaisante dans les conflits. Donc voilà pour toutes ces phrases. Un petit détail secret, elles sont dans l'ordre des énéatypes. Donc j'espère que vous avez pu les reconnaître et pouvoir voilà, comprendre un petit peu d'où ça vient et qu'est-ce que ça vient toucher chez vous et chez l'autre. Donc je vous invite à prendre un temps avec ces phrases et on se retrouve tout de suite. Alors, Florimond, je suppose que tu m'entends. J'ai vu que l'écran avait plus d'énergie. Il faut que je trouve le câble et je reprends l'enregistrement.
Et voilà. Et c'est bon, j'ai plus de lumière et on est reparti. Merci. Alors, reprendre le... Non. Euh, si, si. Voilà. Donc, les types de mensonges existentiels et les croyances de chaque archétype, et donc les noms que vous pouvez retrouver en face par rapport à chaque énéatype. Donc, le 8, il faut être fort, vous vous souvenez? Il cherche à tout contrôler et il veut maîtriser sa vie, mais en fait, il veut maîtriser la vie de manière générale, voire même la vie de tout le monde. Donc, on l'appelle le chef. L'archétype numéro 9. Il faut être bien, il faut être zen. Rappelez-vous, tu es bien et tu es OK si. Donc, tout ça, c'est les phrases qu'on a retrouvées lors de la découverte des énéatypes. L'archétype numéro 9 cherche le confort. Il veut être en harmonie. On l'appelle le médiateur. L'archétype 1, il faut être parfait. Il cherche à s'améliorer et il veut être irréprochable. On l'appelle le perfectionniste. L'archétype 2, il faut être au service. Il cherche à être aimé. Il veut être apprécié. Altruiste. Le 3, le battant, il faut paraître. Il cherche le succès, la réussite. Il veut être remarqué. Le 4, tragico-romantique, il faut être spécial. Cherche toute position originale. Et il cherche surtout par-dessus tout à se comprendre. Le 5, observateur. Il faut savoir. Cherche la connaissance, veut comprendre le monde. Le 6, le loyaliste. Il faut être loyal. Cherche à se rassurer. Il veut, au fond, de la sécurité. Il a besoin de sécurité. Une fois que l'énéatype 6 aura trouvé la sérénité et la sécurité en lui, ça va beaucoup l'aider. L'archétype 7, l'épicurien, il faut être joyeux et libre. Il cherche à éviter la douleur et la souffrance et cherche toujours à s'amuser. Donc voici un tableau des dynamiques et je vous le partagerai évidemment puisque c'est un tableau qui regroupe tout et qui va vraiment vous aider à avoir des références dès que vous vous posez une question. Donc c'est une synthèse sur les fonctionnements intérieurs des énéatypes. Donc je ne vais pas vous le relire parce qu'on l'a déjà vu ensemble et qu'on va le revoir évidemment. Mais en tout cas, sachez que vous l'aurez. Donc ici, l'énéatype, vous avez tous les 9 archétypes. Je vous ai mis les couleurs comme on les a vues ensemble. On rencontre la peur de base pour chacun. On rencontre l'image idéale. Donc ce n'est pas authentique. Je vous rappelle, c'est l'ego, hein, c'est le masque. La compulsion d'évitement, l'expression de la lutte, le mécanisme de défense, donc l'expression de la fuite, le vécu intérieur, avec la déformation des canaux de perception de la réalité, et les orientations. Je vais le faire avec l'archétype 1, comme ça on aura vu ensemble, ou peut-être, je vais voir, on va voir. Donc la peur de base. La peur de base, c'est d'être pris à défaut pour l'archétype 1. Ne pas être quelqu'un de bien. L'image idéale, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'intègre. C'est très important pour lui. Donc, sa compulsion d'évitement, il ne veut pas le voir. Il ne veut pas voir la colère qu'il y a en lui. Le mécanisme de défense, c'est finalement, il va quand même être en réaction parce que c'est plus fort que lui. Donc, quand il sera dans la passion, il n'accepte pas sa colère intérieure. Et après, il va avoir des fixations mentales de perfection et de ressentiment, de jugement.
l'orientation, la rigueur personnelle et les idéaux élevés. Ça va pour vous? Allez, je continue. L'archétype 2, la peur de base, être indigne d'être aimé, ne pas être voulu. Donc ça, vous voyez, quand l'enfant est dans le corps de la maman, bah, peut-être il y a des choses qui sont dites, qui sont vécues, et donc bah, ça peut revenir en répercussion chez le fœtus ou voilà, selon l'endroit de l'expérimentation. Donc l'image idéale, bah, je suis aimable. La compulsion d'évitement, reconnaître ses propres besoins. Parce que, parenthèse, les archétypes numéro 2 peuvent avoir tendance à avoir tellement le regard sur les autres que du coup, ils vont souvent générer des maladies qu'ils ne vont même pas regarder. Et souvent, c'est la famille qui dit non, mais c'est bon maintenant, hein, tu t'occupes suffisamment de nous, maintenant c'est toi qui vas t'occuper de toi. Et ça, c'est très récurrent dans les familles où souvent, enfin, quand la maman est une type 2, c'est souvent ce que j'ai pu rencontrer, hein. Donc, dans les mécanismes de défense, c'est la répression inconsciente. Et donc, le vécu intérieur, il y a une part d'orgueil et de satisfaction dans la passion. Et dans la fixation et le mental, il y a la flatterie et le dédain. Mais l'orientation, c'est l'amour. Le 3, la peur de base, ne pas avoir de valeur. L'image idéale, je suis capable, je réussis. Donc, la compulsion d'évitement, c'est les échecs, évidemment. Le mécanisme de défense, l'identification, l'imitation, le modèle. Le vécu intérieur, mensonge vers soi. La fixation, la vanité. Et donc, l'orientation, se réaliser et réussir. C'est important pour eux. Le 4, donc sa peur de base, être sans identité, ne pas avoir d'importance. L'image idéale, je suis sensible et différente. La compulsion d'évitement, la banalité. Le mécanisme de défense, l'introjection et la sublimation. Le vécu intérieur, la passion, ce sera d'être envieux. La fixation, ce sera la mélancolie. Et donc l'orientation, c'est pour le sens du beau et de la profondeur. Le 5, être sans ressources inutiles et incapable, la peur de base. Et donc l'image idéale, je sais, je comprends. Donc la compulsion d'évitement, c'est le vide intérieur. Et le mécanisme de défense, c'est l'isolation. Le vécu intérieur en passion, c'est l'avarice. Et la fixation, c'est le détachement. L'orientation, c'est pour la connaissance et la précision. Ça, l'orientation, c'est ce qui est motivant. C'est ce qui motive l'archétype. Le 6, la peur de base, être incapable de survivre seul. L'image idéale, je suis loyal, je fais mon devoir. La compulsion d'évitement, la déviance, être rejeté. Le mécanisme de défense, la projection. Dans la passion, on va le rencontrer dans la peur, et dans la fixation, la suspicion et le doute. Tout ça pour la loyauté. C'est cher payé, hein, tout ça quand même, hein. Le 7, la peur de base, être privé, souffrir. L'image idéale, je suis OK, je suis contentée, je suis en joie. La compulsion d'évitement, évitement de la douleur. Le mécanisme de défense, la rationalisation, la manipulation du mental pour dire mais non, il fait beau, même quand il y a de l'orage, qu'il pleut et qu'il gèle et qu'il voilà. L'émotion de la passion, l'intempérance, la gloutonnerie et se noyer dans le bon. Et donc ouais, je vous en ai peut-être pas encore parlé, mais gloutonnerie, ça peut être beaucoup de nourriture, mais ça peut aussi être, par exemple, la lecture. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture. Donc voilà, tout ce qui va être dans la gloutonnerie, les choses en excès. L'orientation, bah, c'est pour la joie et l'optimisme, hein. Vous vous souvenez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. L'archétype 8, la peur de base, être blessé et contrôlé par autrui. Insupportable pour lui. L'image idéale, je suis fort et courageux.
La compulsion d'évitement, la faiblesse. Le mécanisme de défense, la dénégation, ne pas affirmer la vérité. La passion, l'excès. La fixation, la vengeance. Pourquoi? Pour la puissance et le courage. L'archétype numéro 9, la peur de base, être séparé et perdu. Je suis calme, en harmonie, c'est son image idéale. La compulsion d'évitement, le conflit. Les mécanismes de défense, la narcotisation, donc c'est-à-dire l'oubli de soi selon les dents. La vécu intérieur de passion, la paresse, mais c'est surtout une paresse à se connaître, à oser se voir. La fixation, un oubli de soi. L'orientation, l'acceptation et le soutien. Voilà pour ce tableau que je vais vous partager pour que vous ayez un support de réflexion. La suite. Donc, les cerveaux. Et oui, parce qu'on va fonctionner différemment avec différentes parties de notre cerveau. Donc, ici, on va prendre le 9. Le 9, c'est l'instinctif. Enfin, on va prendre les trois d'ailleurs, le 1, le 9, le 8. Ils ont un cerveau reptilien, ces trois-là, et ils font partie du royaume de la colère. Les émotionnels vont plutôt servir de la partie du cerveau limbique, le royaume de l'image. Et donc, l'archétype des royaumes du mental, du royaume de la peur, sont le 7, le 6, le 5, et eux vont plutôt utiliser la partie du cerveau du cortex cérébral. Donc, encore une fois, voilà le pourquoi du comment et comment ça se fait en fait que voilà, chaque individu peut réagir différemment. Encore une fois, il va falloir apprendre à lire tous les archétypes, pas seulement avec un numéro, mais avec toutes les nuances qu'ils comportent. Là, par exemple, je pense au 4, et il peut avoir une aile en 5, cet archétype 4. Et donc, avec une aile en 5, il n'utilisera pas que la partie du cerveau limbique. Il ira aussi chercher dans le cortex cérébral, hein. Et puis, on le verra, c'est pas aussi simple, hein. Sinon, ça se saurait. Le 4, vous le voyez, hein, il y a des lignes. Vous le voyez, toutes les lignes, hein, ça forme toute la symbolique. Et donc, le 4, il peut aussi être en lien avec ce royaume instinctif, évidemment, quand il est relié avec le 1. Donc, dans ses relations internes et dans ses relations externes. Ça, encore une fois, on le verra plus tard. Mais voilà, sachez qu'on a une préférence et que si on est archétype 4, on aura une préférence systématique d'utiliser la partie du cerveau limbique. Voilà ce que ça veut dire tout ça. Et donc, on va reprendre chaque archétype. Comme ça, vous pouvez aussi aller un peu plus loin. Je vais commencer avec le 1. Donc, le 1, le perfectionniste. Eh bien, le perfectionniste, il a peur de se sentir imparfait. Il veut donc se sentir parfait. L'image de soi, je suis droit, je travaille. Il évite la colère. Il apporte la rigueur personnelle et les idéaux élevés. L'altruiste, il a peur de se sentir sans valeur. Il veut se sentir aidant. L'image de soi, j'aime, j'aide. Il évite de reconnaître ses propres besoins. L'apport, l'amour. Le battre, il a peur de se sentir incapable de faire. Il veut se sentir capable de faire. Rappelez-vous, il faut qu'il soit dans l'être. En tout cas, l'image de soi, je réussis, je suis efficace. Et il évite l'échec. L'apport, c'est la capacité à réaliser et à réussir. Et là, ça me fait vraiment penser de vous dire que c'est important, du coup, de travailler en équipe. Parce que chacun, comme dans la nature, va pouvoir guider comme les arbres entre eux dans les forêts, en fait, hein, on le sait, hein, entre l'extérieur, l'intérieur, le visible et l'invisible, il y a de l'aide, il y a de la soutenance entre chaque être.
vivant. Le 4, le tragico-romantique, on l'appelle aussi comme ça. Il a peur de se sentir décalé et en manque d'amour. Il veut se sentir adéquat et être lui-même, tout simplement. L'image de soi. Je suis différente, je suis sensible. Il évite la banalité. L'apport, sensible, authentique et la grande créativité. Parce que l'archétype 4 est capable d'une grande créativité parce qu'il ressent toutes les émotions. Et donc, il peut les traduire et les exprimer. L'archétype 5, l'expert, l'observateur. Il a peur de ne pas exister. Il a peur de ses émotions, peur de divulguer son savoir. Il veut se sentir vivre et penser juste. L'image de soi, je suis, je comprends. Il évite le vide intérieur. L'apport, la connaissance et la précision dans un domaine spécifique le plus souvent. Le 6, le loyal sceptique. Il a peur de se sentir seul, sans soutien. Il veut se sentir en sécurité. L'image de soi, je suis loyal, je fais mon devoir. Il évite la déviance et ça lui apporte la loyauté. Le 7, l'épicurien optimiste. Il a peur de se sentir incomplet. Il veut donc se sentir complet et vivre dans le plaisir. L'image de soi, je suis optimiste et je suis heureux. Il évite la souffrance. Il apporte joie, optimisme. L'archétype 8, le chef puissant et protecteur. Il a peur de se sentir faible, sans pouvoir. Il veut se sentir fort, puissant et juste, et vivre dans le plaisir. L'image de soi, je suis fort, je suis juste. Il évite la faiblesse, il apporte la puissance et le courage. Oh, pardon. Alors, je montais bien. Toutes mes excuses, c'était pour voir si on suivait tous bien. Je suis allée trouver. Tac, tac. Voilà. Le médiateur, l'archétype numéro 9. Il a peur de se sentir sans amour. Il veut se sentir aimé. L'image de soi, je suis bien, calme, facile à vivre. Il évite les conflits, l'apport, l'acceptation et le soutien. Donc voilà pour tous ces archétypes. Encore un récapitulatif. Et merci, bravo pour votre attention. Merci pour votre présence. On a vraiment fait un atelier très complet dans lequel, voilà, on a rebrassé un petit peu tous les archétypes pour que vous puissiez vraiment comprendre quelque part le tenant et l'aboutissant, hein. Donc, ça veut dire pourquoi on fait ce qu'on fait et presque comment on le fait. J'espère que ça va vous permettre de vous comprendre vous-même, de savoir un peu plus quel archétype vous colle à la peau, quel archétype pas du tout. Et puis voilà, savoir peut-être vous dire, ah mais tiens, moi je me sens un peu plus, voilà, l'énergie, je sais pas, je vais prendre le battant, et ben j'aimerais bien un petit peu plus travailler l'énergie de tel ou tel archétype. J'aimerais bien mettre un peu plus de ci ou de ça. Je vous invite à noter et puis, vous libérer de ceci, de cela et puis évidemment, on en reparlera en rendez-vous individuel parce que, voilà, tout ce que vous pouvez ressentir, hein, lors de la vidéo, lors de vos exercices, vont être des clés importantes pour pouvoir, cheminer et communiquer avec vous, avec moi et puis avec les autres. Donc encore une fois, après cet atelier, ce soir, peut-être, au coucher, avant de fermer les yeux ou en fermant les yeux, vous dire: «OK, alors 21 gratitudes, merci à ceci, à cela». Vous vous laissez porter par cette énergie et puis, et puis vous ferez des beaux rêves et je vous invite aussi à noter vos rêves.
On en reparlera également. En tout cas, voilà, 21 gratitudes, c'est un exercice que vous pouvez faire à tout moment. Même si vous avez des idées un peu noires ou des idées qui tournent dans votre tête, ou vous avez besoin de changer d'énergie, hop, vous vous posez, vous respirez, et merci à ceci, merci à cela, et vous allez voir, ça va, voilà, transmuter des choses en vous. Encore un grand merci et à bientôt.